officiellement, je me suis fait une semaine de pause. Nous avons découvert que la piscine avait crevé. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, on a passé les 10K sur Instagram. Mini review de livres sur ce que j'ai lu dernièrement. Ensuite, attention, c'est le retour des années 2000. Godasse de pétasse. Vous savez que je porte que du haut. Ces chaussures, comment dire? Elles vont partir à la poubelle, les gars. Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça me fait trop bizarre de reprendre la caméra. Officiellement je me suis fait une semaine de pause parce que vraiment j'ai pas filmé. Donc j'ai essayé un peu de vous récapituler. Oh oui, regardez, je me suis acheté des boucles d'oreilles. C'est pas trop joli, mais j'adore. Il faut que je vous montre, j'ai acheté plein de trucs. Petit récapitulatif de ce qui s'est passé sur ces derniers jours. Alors, quand nous sommes revenus de Bruxelles, nous avons découvert que la piscine avait crevé. Voilà. Donc on a tout vidé pour tout re-remplir juste avant la restriction d'eau parce que encore la canicule. Mon patate qui fait qui patate. Y'a ma patate qui patate. Y'a ma patate qui patate. Oh bah oui, c'est ma patate qui patate. Et donc du coup on a réussi à remplir en fait juste avant la canicule, donc ça c'est méga cool. Bon, moi cette semaine j'ai retravaillé aussi un petit peu. Je me suis surtout occupée de mes droits d'auteur YouTube, donc je vous en avais parlé dans cette vidéo, je vous mets le petit ici, que je pouvais toucher du coup des droits d'auteur avec ma chaîne, donc du coup c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'en fait il me manquait, je sais pas encore, une déclaration à faire, donc... Du coup là j'attends et je vous tiendrai bien sûr au courant de combien est-ce que du coup ça me rapporte en tant qu'artiste auteur d'être sur YouTube avec un peu plus de 1000 abonnés. D'ailleurs en parlant d'abonnés, on a passé les 10K sur Instagram. Alors je ne l'ai pas fêté encore, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait vu que j'ai repris Instagram il y a 2 mois de ça maintenant, j'ai des grosses vagues de désabonnements. Genre j'ai 30, 50, parfois 100 personnes qui se désabonnent sur une semaine. Mais j'ai 10, 20, 50, 100 personnes qui se réabonnent en fait par semaine. Donc en fait c'est trop bizarre parce que des fois je vais avoir des grosses pertes, puis après des grosses, plein de gens qui vont venir. Donc ça fluctue beaucoup, mais en même temps c'est normal parce que vu que mon Instagram a été à l'arrêt pendant plusieurs années, forcément il y a des gens qui se barrent parce que ce que je fais ça les intéresse plus, et il y a des nouveaux qui arrivent. Et en fait, au-delà de ça, mes stats, elles sont pas géniales. C'est-à-dire que sur 10 000 abonnés, j'ai à peu près 7 000 vues. Donc, c'est-à-dire c'est beaucoup moins que le nombre d'abonnés, alors que normalement, vous devez avoir plus de vues que le nombre d'abonnés. Et puis, au niveau des interactions, à part un message privé sur mes stories, j'ai très peu de commentaires sur mes posts. Mais alors après, il me semble que c'est une tendance générale maintenant. Les gens ne commentent plus sur les posts d'Instagram, ils vous MP. Donc, je sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais moi, en tout cas, des recherches que j'ai faites, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Ensuite, au-delà de ça, j'ai commencé à recevoir mes commandes pour le projet qui arrivera en septembre-octobre. Voilà, je vous tease parce que c'est un gros truc pour moi et j'ai vraiment envie que ça vous plaise et que ça fonctionne. Donc ouais, je vous tease les gars, et en septembre, en octobre, je vais vous inonder de contenu là-dessus et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc voilà un petit peu où est-ce que ce que vous avez loupé. Voilà. Là il y a mon fils, il est chez une copine, il a fait une soirée pyjama cette nuit et j'attends d'avoir des nouvelles. J'avoue j'ai pas de nouvelles, j'aime pas trop ça. En gros je sais qu'ils sont sortis au bowling hier soir et depuis j'ai pas de nouvelles et j'aime pas ça. J'aime pas trop ça. Mais voilà, mais écoutez les gars, moi je me remets à l'ordinateur. Je vais finir de faire ce que j'ai à faire par rapport à mes droits d'auteur sur YouTube parce qu'il faut absolument que j'envoie ma carte d'identité. Une fois que j'aurai fait ça, écoutez, je vous reprendrai avec moi. Oui, objectif économie, vu que c'est les vacances entre guillemets, on vide les congélateurs. Parce que j'ai quand même pas mal acheté de trucs. Ils sont de nouveau blindés tout simplement. Anti-gaspi, aïe. Du coup ce soir, saucisse haricots verts. Ça fera un peu de légumes, ça fera pas de mal. Sinon, mini-haul les amis, parce que j'avoue, j'ai fait un peu des folies avec les soldes. J'ai un peu renouvelé ma garde-robe, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas encore tout reçu. Mais je vais déjà vous montrer. Donc du coup, je me suis acheté des boucles d'oreilles comme ça. J'ai également pris ce modèle comme ça avec une lune et un soleil. Je les trouve trop belles. Genre ça rend trop bien. Je me suis acheté cette paire de chaussures là.
Non, on en pense quoi du coup de ces chaussures? Alors, je trouve qu'elles font un peu sage, mais j'aime bien, elles sont confortables. Ensuite, attention, c'est le retour des années 2000. Godasses de pétasse. Obligé, elles sont trop belles, franchement elles sont trop belles. Avec un pantalon, pattes d'éléphant ou alors avec une jupe ou une robe, elles vont avec tout, elles sont trop belles et elles sont super confortables. Et pour la rentrée de septembre-octobre, je me suis acheté cette paire de bottes là, comme ça, toute simple avec la fermeture derrière. Franchement pareil, trop vibes 2000 Y2K, j'adore. Et là les gars, là j'ai fait une folie. J'ai fait une folie en fait parce que j'adore la chaussure, je la trouvais qu'elle était trop belle. Je les ai trouvées en solde sur Kiabi, sauf qu'il n'y avait plus ma pointure dans le noir. Et vous savez que je porte que du noir. Mais il y avait une couleur. Et mon chéri m'a dit ouais mais ça le fait quand même. Donc je l'ai pris. Elles sont magnifiques, elles sont trop belles. Donc je me retrouve avec 3 paires de ballerines. Parce que oui, c'est renouveau à la mode, les ballerines, alors que j'avais 0. Et du coup, je me retrouve avec 4 paires de chaussures toutes neuves. Il n'y a que l'année dernière où je me suis acheté mes crocs, vous savez là, mes grosses crocs et tout. Et là, vraiment, on change radicalement de style. Mais en vrai, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir m'éclater. Voilà, mais peut-être pas tout de suite. Et parce que j'ai pas envie de les abîmer, c'est les vacances, je reste en claquette, on avisera ça pour la rentrée et je vous ferai le haul des habits que je me suis pris ou au mois d'août alors, ou alors en septembre une fois que j'aurai tout reçu. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, est-ce que par exemple vous validez les chaussures? Dites-moi si vous validez ou pas. Moi je valide. Et regardez également qui a rejoint ma pile à livres. Les 3 tomes restants de l'autrice Elisa Reine dont je vous avais parlé dans mon précédent vlog. Et les amis, regardez, on a un petit nouveau. C'est un ventilateur, comme ça, on nous l'a donné. Du coup, c'est pour ça qu'il est un peu jaune. Mais franchement, il est trop pratique. Bon, les amis, mini review de livres sur ce que j'ai lu dernièrement. Je suis toujours sur ma saga La Tour Sombre, mais j'ai lu plusieurs livres en même temps. Notamment partir sur les chemins de Compostelle que du coup j'ai eu à Bruxelles. Alors je suis déçue. Je m'attendais pas à ça. En fait le livre est magnifique. Vous voyez, c'est comme un carnet de voyage. C'est vraiment, j'adore la forme du livre. Mao, je suis sûre que ça te plairait énormément. Si tu as l'occasion de le feuilleter, regarde-le parce que je sais que tu es vraiment axé sur les carnets de voyage et ça vraiment, ça pourrait te plaire. Mais par contre la forme, je suis déçue. Je suis déçue parce qu'en fait, clairement, l'autrice dit qu'il ne faut pas parler de politique sur le chemin de Compostelle, il ne faut pas parler de religion, etc. Et Compostelle, je suis désolée, mais c'est politique. C'est important de parler de politique. C'est important, en fait, de prendre position, surtout quand on est un auteur. Du coup, cette dame, après, elle a écrit le livre, c'était en 2020, donc peut-être que depuis, en fait, elle a pris plus position. Mais je pense que c'est important de prendre position politiquement parlant, plutôt que de lisser les choses, parce que voilà, soyons honnêtes, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est plutôt extrêmement catho. Qui dit extrêmement catho dit souvent de droite, voire d'extrême droite, parce que très conservateur de la France, etc. Et le fait de ne pas prendre part, en fait, ne pas prendre parti politiquement parlant, ou même d'un point de vue religieux aussi, c'est, je trouve, passer à côté de l'essence même qui est le chemin de Compostelle. Si moi je vous en parle, c'est parce que clairement j'ai fait le chemin de Compostelle, mais voilà, je suis croyante, je suis pas pratiquante, je suis de gauche, et du coup j'ai eu une toute autre expérience différente parce que justement pour moi, c'est politique dans le sens où est-ce qu'en fait il faut savoir se réapproprier aussi sans forcément toujours, tomber dans les extrêmes. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais du coup je trouve que c'est facile entre guillemets de passer à côté de tout ce message là et vraiment garder que juste une espèce de quête de soi, alors que c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus sociétal que ça. Et même si j'adore la forme, encore une fois, parce que je me suis régalée, les illustrations sont géniales, sous forme de carnet de voyage comme ça, j'ai adoré. Je suis quand même un peu déçue que l'autrice elle ait pas osé aller jusqu'au bout de sa réflexion personnelle. Autre livre que j'ai lu du coup c'est Lika Nusli, donc ça parle du placement de son père dans une ferme en Suisse après la Seconde Guerre mondiale. C'est un livre qui est assez dur, voilà, il est pas hyper friendly, il raconte quand même l'histoire d'un enfant qui se fait entre guillemets abandonner par sa famille parce qu'ils sont 6 ou 8 enfants et qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir tous les nourrir, donc il doit travailler dans une ferme où est-ce que les gens sont vraiment pas sympas avec lui. Ça parle de violence S,
à l'époque où est-ce que c'était les non-dits, etc. Donc c'est pas ouf en termes d'histoire, voilà, c'est pas super joyeux, mais c'est plutôt intéressant. J'ai beaucoup aimé le style graphique de l'autrice. Ça fait presque artistique, je sais pas comment vous dire, mais parfois il y a des pages, elles sont juste muettes et dessinées, et presque ça me donne envie de couper les pages et de les mettre dans un cadre tellement c'est beau. Et voilà, vraiment, je vous le conseille à l'occasion. Par contre, c'est vrai que le livre de base est très cher, il est à quasiment 30 €, donc je trouve quand même que c'est très cher. Mais si vous avez l'occasion de pouvoir le feuilleter, je vous le conseille, ne serait-ce que pour la patte artistique de l'artiste. Autre livre que j'ai lu, du coup, j'ai lu les 3 tomes de ce manga, donc c'est Numéro Invalide, c'est écrit par l'autrice belge Lost Memory. Donc il faut savoir que c'est une autrice que je suis depuis des années, à l'époque des blogs BD, donc je vous parle de ça il y a 20 ans, vraiment littéralement il y a 20 ans. C'est une histoire qui est très lourde aussi, très difficile, ça parle de violence sur les personnes nées intersexes, sur le fait de pas donner le choix entre guillemets à ces personnes-là de choisir une orientation, d'obliger à les opérer. Ça parle aussi énormément de psychophobie de la part du personnel médical vis-à-vis de ces douleurs, parce qu'en gros, son opération va très mal se passer et elle va devenir handicapée à cause de ça. Et en fait, les gens ne vont pas croire à ces douleurs, ils vont dire que c'est psychologique, que c'est psychosomatique. Et en fait, c'est toute cette psychophobie-là et cette violence médicale sur le fait qu'en fait, c'est une enfant. C'est l'histoire d'une enfant, elle a 15 ans dans le livre. C'est très rude, c'est très rude à lire, c'est vraiment la violence à l'état pur envers un enfant. On croit pas sa douleur, en fait, on prend pas en charge sa douleur, on la laisse souffrir. Mais je pense quand même que c'est un livre qui est nécessaire de lire, parce que ce sont des choses dont on parle peu, dont on sait peu de choses, parce que voilà, être intersexe, c'est quand même pas tabou, mais disons que c'est quelque chose dont on ne parle pas, c'est assez rare aussi. Et je trouve que son témoignage est vraiment nécessaire, il faut le lire, il faut comprendre en fait ce que ces personnes vivent là, pour mieux comprendre aussi tout simplement leur vie, leur souffrance, savoir aussi... Enfin, je sais pas trop, mais juste vraiment comprendre que c'est pas facile et que je me sens très maladroite dans mes mots en fait, parce que j'ai pas envie de blesser l'autrice, mais moi vraiment c'est une histoire qui m'a énormément touchée, qui m'a aussi énormément bouleversée. Et je trouve que c'est super violent en fait pour un enfant de vivre ça, et je trouve encore une fois que c'est nécessaire en fait de lire pour comprendre. Donc du coup normalement c'est un tome qui sort, enfin c'est une série du coup en 5 tomes qui sont chez les éditions Akata. Donc je vous conseille vraiment au moins ne serait-ce que de lire le livre 1. Comme ça voilà, vous ferez votre propre avis si est-ce que vous vous sentez de continuer l'histoire ou pas. Mais clairement soutenez-la, parce que vraiment... elle a beaucoup travaillé, et je trouve que son témoignage est vraiment très important, surtout que là aujourd'hui, alors je ne sais pas où ça en est maintenant exactement, mais à l'époque du coup, vu que c'est une erreur médicale, elle est partie en procès en fait contre ses médecins, et clairement ils l'ont accusé de mentir et tout. Enfin, c'est de violence ça, non, qu'une enfant ne devrait vraiment pas vivre. Et puis ça parle aussi de la féminité, du fait d'être femme. Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir un utérus, un vagin pour se sentir femme? Est-ce qu'on a besoin d'être réglé pour se sentir femme? Tout ça, c'est vraiment des questions que l'autrice nous pose, vraiment de plein fouet, et vraiment, voilà, j'ai adoré, j'ai très hâte de lire la suite, parce que je trouve que, voilà, encore une fois, c'est une lecture nécessaire. Voilà, ça se voit que j'ai perdu l'habitude de filmer pour YouTube. Je me suis occupée d'aller couper la pastèque, et je vous ai loupé un moment d'anthologie, au moins, un moment d'anthologie. Genre, en gros, j'ai juste planté mon couteau dans la pastèque pour la couper en deux, la pastèque, elle a explosé. Genre, qu'elle a explosé, elle s'est pétée en deux. Alors que juste avant je disais oh là là, je devrais filmer, parce que comme ça si je me coupe un doigt et tout, je pourrais faire un truc de putaclic et tout. Non, en fait c'était beaucoup plus drôle. Mais bon voilà, faut que je reprenne l'habitude de prendre ma caméra, parce que c'est vrai que j'ai perdu l'habitude quoi. Une semaine on perd vite l'habitude hein. Et puis la semaine dernière du coup c'était à Bruxelles, donc du coup c'était encore autre chose, donc c'était pas les vlogs quotidiens à la maison. Mais voilà, c'est marrant. Les amis, c'est parti, je vais chercher l'enfant prodige. La chair de ma chair, le sang de mon sang. Blablabla. Et c'est le plus fort et c'est le plus beau, ok? Il fera des grandes choses dans sa vie. Il est encore un peu petit, mais bientôt ce sera plus grand. Maman,
Et bien voilà les amis, j'ai récupéré le Pichou. Oh d'ailleurs je t'ai pas dit, il va y avoir un film sur Cartoon Cat. Ouais, donc il y a un film sur Siren Head, l'effet Mandela, les SCP et Cartoon Cat. C'est cool hein? Il y en a trop. Ouais mais moi j'aime bien, j'aime bien. Bref, du coup, voilà, j'ai récupéré la M5 qui a été au bowling, qui a mangé des hot dogs maison et qui s'est bien régalé, qui s'est bien éclaté avec sa copine. Bah, écoutez, moi je vais reprendre un petit train intérêt. Je pense que je vais m'enlever les boucles d'oreilles. Parce que si je garde trop du toc, après j'ai mal. Mon chéri qui s'est mis à Fallout 4. Et ça, c'est trop bien. Et je vous ai pas montré. Regardez cette robe que je me suis prise. Et en fait, derrière, elle est complètement dos nu. Genre, elle est trop belle. Et je vous le dis que pour la canicule, c'est vraiment the perfect robe. Vous avez l'impression que vous êtes à poil dessous. C'est trop bien. Bon, les amis, nouvelle journée. Regardez-moi, j'ai mis mes notebooks d'oreilles et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un lobe qui était plus bas que l'autre. Donc ce lobe est plus bas que celui-là. Bon, grande décision. Comme vous avez vu hier, c'est-à-dire il y a 3 minutes sur le vlog, j'ai reçu plein de nouvelles chaussures. Et en gros, donc ça en fait, c'est mon placard entre guillemets à chaussures, sachant que j'ai les chaussures de tous les jours qui sont au niveau de l'entrée. Et j'ai décidé d'opérer un énorme grand tri. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, à la base, je suis une très grande fan de chaussures. J'ai toujours eu énormément de chaussures, parce que quand j'étais jeune, j'étais obèse. Donc j'avais énormément de mal à m'habiller. Et la seule chose, en fait, laquelle je pouvais, entre guillemets, bien rentrer tout ça, c'était les chaussures. Donc j'avais énormément de chaussures. J'ai beaucoup ralenti sur les dernières années, tout simplement parce que je consomme quasiment plus d'habits. Comme vous avez pu le voir, du coup, l'année dernière, je m'étais acheté ces superbes crocs sous totalement l'influence de Gwen, de la chaîne Gwen et compagnie. C'est totalement elle qui m'a influencé pour les crocs. J'adore, elles sont magnifiques. Et cet hiver, je m'étais acheté un dupe de... Waouh, elles sont pleines de poils, faut que absolument je les brosse. Un dupe de Hug, tout simplement parce que c'est super confortable, c'est super chaud. Et avec la glace qu'il y avait eu, j'étais trop contente de les avoir. Mais après, à part ça, je m'achète pas de chaussures. Je m'achète pas du tout de chaussures. Non, vraiment, c'est une paire qui est magnifique, mais voilà, je l'ai portée qu'une seule fois et c'est complètement décollé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller payer comment on appelle ça, un cordonnier pour la faire réparer? Je sais pas, ça me fout les boules parce que franchement, elle est belle, c'est vraiment du vrai cuir. La paire de bottes est magnifique, c'est un peu, vous savez, style botte cavalière, mais la chaussure en soi, elle est pas hyper confort. Donc celle-là, on va la mettre dans un tas de je sais pas. Bon, ça, c'est une paire de tongs, les amis, elle a fait sa vie, ça dégage direct poubelle. C'est une paire de mocassins que j'ai depuis, je dirais à peu près 5 ans. Je les ai mais poncés, je les ai mais tellement portés comme une sauvage. C'est vraiment ma chaussure que je mettais tout le temps. Et là, ça fait, je dirais 2 ans que je les ai pas du tout portés. Parce qu'en fait, j'ai priorisé le confort avec mes bottines style Rangers que j'ai vraiment complètement utilisé depuis 2 ans. En même temps aussi avec ma sciatique, j'avais pas envie de mettre des chaussures avec des talons un petit peu comme ça, vous voyez, même si c'est compensé, c'était trop difficile pour moi. Donc vraiment, j'ai utilisé cette paire de chaussures là, mais de A à Z, et je l'ai même racheté une 2e année. Donc pour vous dire, j'en ai acheté une il y a 3 ans de ça, 2 ans après j'en ai racheté une paire parce que la semelle s'était collée et j'en ai marre. Je peux plus me les voir, donc il faut absolument que, entre guillemets, je me reprenne en main au niveau du style des chaussures. Donc, ces mocassins, je vais leur laisser une chance pour cet automne-hiver. Parce qu'avec une jupe, un pantalon, ça va toujours tout avec tout. Mais si dans l'année je les ai pas portés, ça partira au don. Parce qu'elles sont en très bon état, donc ça partira en don. Bon, ça, voilà, chaussures de rando dégueulasses, on les garde. Donc c'est une paire d'escarpins qui vient de chez Bata. C'était une édition spéciale Michael Jackson avec du cuir plié comme ça. Des petites étoiles, tout ça. Je les ai depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Regardez, il y a même Michael là ici sous la semelle. Bref, donc depuis 20 ans je les ai. Autant vous dire que je ne les porte plus. Genre ce n'est absolument plus le style de godasse que je porte. J'ai passé l'âge de porter les talons aiguilles qui te pètent la cheville, le dos, les orteils, tout ça. Ça va 5 minutes. Mais je les garde. Parce que je les ai montrés à mon chéri qui les a trouvés très jolis. Mais je sais pas, je les garde par nostalgie, je n'en sais rien. En plus c'est dommage parce que c'est piqué un peu à l'intérieur. Il y a un peu de moisi, mais franchement, ils sont magnifiques.
sont vraiment magnifiques, mais du coup voilà, je les garde pour la nostalgie. Elles sont toutes en bas, on les voit même pas, ça ira très bien. Ces chaussures, comment dire? Elles vont partir à la poubelle les gars. Donc ce sont des chaussures qui datent des années 2010, je dirais. À l'époque où est-ce que c'était très à la mode, vous voyez les baskets comme ça avec cette forme là. Il y a des fucking paillettes un petit peu partout parce que j'adore ça et très fluo. Je les ai énormément portées. J'avais même, vous savez, un truc là qu'on mettait sur le côté, ça faisait communel et tout, genre. Moi j'étais tardos. Et en fait, je les ai gardées parce qu'elles sont plutôt en bon état encore et je m'étais toujours dit, bah, une paire de baskets c'est toujours utile. Sauf que je les ai jamais portées. Ça fait 10 ans que je les ai pas portées. Donc ben, ça va partir à la poubelle. Voilà. Ciao les chaussures. Bon, bien sûr, mes Converse. Je crois qu'on a tous eu des Converse. Je les garde. Je les garde, même si elles sont clairement usées. Elles ont 20 ans, c'est codasse. Ça fait longtemps que je les ai pas mises, mais il n'y a pas moyen. Ça reviendra à la mode une fois. Ça reviendra à la mode, parce que la mode c'est cyclique. Et même si c'est pas hyper confortable, parce que c'est quand même une chaussure qui est très très plate, je les garde. Puis, je vais être honnête avec vous, c'est ma toute première vraie chaussure de marque que j'ai achetée. Voilà, donc j'avais 21 ans, donc c'est ma toute première chaussure de marque et j'avoue qu'il y a ce petit côté en mode j'ai pu m'acheter ces chaussures quand j'avais 21 ans. Mes baby dolls. Alors, je les adore. Elles sont magnifiques. Vraiment très très jolies. Talons super confortables, tout ça. Mais je ne les ai jamais portées. Parce qu'en fait, mon pied glisse à l'intérieur. Parce que vous voyez, elle est quand même assez large. Mon pied glisse à l'intérieur et après je me fais mal avec les orteils. Là, bon, elle est pleine de poussière. Mais comme ça, après, ça se nettoie. Mais j'ai pas envie de m'en débarrasser parce que je les aime trop, trop, trop. Elles sont trop belles. Mais il faut que je les porte. Donc celle-là, c'est pareil. Je vais faire comme avec pour les mocassins. Si dans l'année, je les ai pas portées, je les donne. Voilà. Parce que franchement, elles sont trop jolies. Enfin, puis même, genre c'est des baby dolls, genre c'est... Je sais pas, je trouve que c'est indémodable. J'adore. Bon, celle-ci. Pareil, j'adore. Sachez que je les ai, mais surusées. Mais surusées. Je les ai énormément portées, mais je peux plus les voir. Clairement, je peux plus les voir. Puis je suis désolée, quand même, elle est un peu cheap, quoi. Vous voyez, là, genre, il y a se mêle un peu en cuir et là, c'est de la mousse. C'est quand même assez cheap. Là, ici, vous avez une fermeture comme ça pour la fermer sur le côté. Donc, elles sont très jolies. Je les aime beaucoup, mais je les aime plus. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais j'en ai marre. J'en ai marre. Donc, celles-là, ben, je pense qu'elles vont partir. Je vais pas les donner parce qu'elles sont vieilles, elles sont usées. Enfin, voilà, quoi. Genre, c'est pas... Mais je pense qu'elles vont dégager parce que clairement, j'ai d'autres chaussures quoi. J'ai d'autres chaussures, notamment cette paire du coup que je me suis prise là dernièrement. Ben, en fait, entre les deux, je préfère beaucoup plus celle-là. Celle-là, je trouve qu'elle a fait son temps. C'est pas forcément, plus forcément un truc qui me plaît. Donc, ça va partir à la poubelle. Même si j'avoue que je regrette un peu. Mais il faut que je me débarrasse. Ça ici les gars. Pareil, je les ai depuis des années. Elles sont toutes piquées de moisis. Ça me saoule par contre. Ça vient de mon ancienne maison. J'avais tout gratté, tout nettoyé et en fait c'est revenu. Je les ai mais tellement portées, J'ai adoré cette paire de chaussures. C'était vraiment ma chaussure à un moment donné. Ah ouais non mais moi j'ai eu mes périodes vraiment parce que j'étais vraiment à fond avec les godasses. C'est un petit peu trop. Mais là, je pense que leur temps est révolu. Je vais récupérer le lacet parce qu'il est en super bêta. Et puis, elles vont partir à la poubelle. Parce que comme je vous dis, elles sont vraiment beaucoup trop piquées de moisis. Et j'ai pas envie de garder ça. C'est con. Mais voilà. Du coup, je pense qu'il est temps de leur dire adieu une bonne fois pour toutes. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Chaussures. J'ai adoré les porter. Elles sont super confortables. En fait, moi, j'adore les talons carrés maintenant. Parce qu'en fait, vous voyez, genre, c'est super confort. Vous avez pas mal aux pieds. Donc, ça va partir à la poubelle. Parce que je vais pas donner ça. C'est mort. Je récupère juste le lacet parce que le rat de France. Et donc, du coup, on dit bonjour à la nouvelle génération. Donc, mon étagère ressemble à ceci. Elle ressemble désormais à ceci. Voilà, voilà. Donc, une super chose de faite. Prochaine étape,
trier toutes mes fringues, faire le grand ménage du placard et mettre les nouvelles et dégager celles qui ne me vont plus. Du coup, moi, je vais lire le tome 2 en fait du livre d'Elisa Reign parce que on attend ma review. J'ai eu vos messages, donc du coup, je vais faire une pause sur La Tour Sombre pour essayer de terminer les 3 livres pour pouvoir vous faire une review en format short. Je pense que je vous ferai ça sur Instagram. Pendant que mon fils s'amuse sur Roblox et les backrooms, tout en regardant mon chéri qui joue à Fallout 4 parce que voilà, genre c'est encore une fois, c'est trop bien. Je suis trop contente. Ça te plaît, mon âme? T'en as un peu marre des fois, genre en fait, ce qui te saoule, c'est que des fois en fait... C'est que ça fait 15 ans que le jeu existe et ça fait 15 ans que les mecs ont rien fait pour corriger des trucs qui sont basiques. Bethesda, vous devez faire mieux, les gars. Enfin, vous n'existez plus. Bethesda à l'époque, franchement, c'était stylé. Les Fallout, quand même, c'était cool. Puis il y a eu Fallout 76 et tout est parti à volo.